Nous allons maintenant débuter ce qu'on appelle l'analyse de fonction. Donc, l'analyse de fonction, qu'est-ce que c'est? C'est regarder un graphique et essayer de donner ses caractéristiques. Si je fais une analogie avec les sciences, si on analyse une substance, on essaie de donner les caractéristiques de cette substance. Point de fusion, point d'ébullition, couleur, acidité, peu importe. Donc, vous voyez un peu l'analogie. En mathématiques, analyser une fonction, c'est regarder un graphique, donc regarder une droite ou une ligne brisée, ou regarder une courbe ici, et essayer de donner des caractéristiques à cette fonction. Donc, on analysera, entre autres, le domaine, le codomaine, la croissance, la décroissance, vous allez voir dans les prochaines pages. Donc, différents éléments sur lesquels on s'intéresse. Donc, le premier élément d'analyse de fonction qu'on va faire dans cette page s'appelle le domaine et le codomaine. Dans certains cas, on l'appelle aussi l'image, le codomaine. Donc, je l'ai mis ici entre parenthèses. Donc, qu'est-ce que le domaine? On dit, le domaine d'une fonction est l'ensemble des valeurs que prend la variable indépendante, que prend la variable le x. Et le codomaine, ou l'image, c'est l'ensemble des valeurs que prend la variable indépendante, que prend la variable y. Donc, on s'intéresse aux valeurs possibles de x et aux valeurs possibles de y de ma fonction, donc de mon graphique qui est tracé. Deux petits éléments ici, trois éléments dans le fond, au niveau de la notation sur un graphique. Un point plein signifie qu'il appartient à la courbe. Donc, quand un graphique se termine par un point plein comme ici, la valeur ici appartient au graphique. Si jamais il se terminait par un point vide, cette valeur-là serait exclue de la courbe, donc n'appartient pas à la courbe. Et si on a une absence de point au début, à la fin d'une courbe, ça signifie que ça se poursuit. Donc, comme par exemple, ici, si je regarde le graphique, ça signifie que ça se poursuit. Le graphique ne s'arrête pas là. Donc, c'est des petits éléments de notation qui vont être utiles dans notre analyse de fonction. Allons-y avec des exemples et ça va peut-être éclairer un peu la définition. Donc, on a dit, le domaine, c'est les valeurs de x possibles. Donc, quand je regarde mon graphique ici, donc mon graphique commence à quelle valeur de x? Donc, le domaine, je vais aller venir le regarder ici. Quelle est la première valeur de x atteinte par mon graphique? Ici, on a un point plein à x vaut 0. Donc, on commence à 0 secondes. Et mon graphique se rend jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 secondes. Donc, mon domaine, les valeurs de x possibles sur mon graphique, varient de 0 à 6 secondes. Donc, comment on va le nommer? On va le nommer avec un intervalle. Donc, les valeurs de x possibles commencent à 0 inclus, parce que le point est plein, jusqu'à 6 inclus. Donc, toutes les valeurs comprises entre 0 et 6 font partie de mon domaine. Donc, de 0 à 6, et ce sont des secondes. Pour ce qui est du codomaine, donc le codomaine, c'est les valeurs de y possibles au niveau de mon graphique. Pas au niveau de mon axe de graduation, mais au niveau de mon graphique, de ma droite, de ma courbe. Donc, mon graphique, la plus petite valeur de y qui est atteinte, c'est 1, 2, 3 mètres. Donc, mon graphique débute à 3 mètres. Et le plus haut point atteint par mon graphique, il est ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mètres. Donc, les valeurs de mon domaine varient, pas mon domaine, mais mon codomaine, varient de 3 à 9. Donc, commence
au minimum à 3 et se rend jusqu'à 9. Donc, tous les valeurs entre 3 et 9 ici peuvent être atteintes par mon graphique et ce sont des mètres. Parfois, j'utilise une certaine stratégie avec ma règle de dire, pour regarder le codomaine, je place ma règle à l'horizontale comme ça. Je dis, bon, quand est-ce que je commence à toucher à mon graphique à y vaut 3 et quand est-ce que je quitte mon graphique à y vaut 9. Donc, ça peut être une certaine stratégie ici, donc de placer la règle et se déplacer de bas en haut. De même pour le codomaine, je peux placer ma règle à la verticale comme ça ici, et je me demande quand est-ce que je commence à toucher à mon graphique à x vaut 0, et quand est-ce que je quitte mon graphique à x vaut 6 ici. Donc, ça peut être une autre façon de voir, donc de prendre sa règle à la verticale et me déplacer de gauche à droite pour pouvoir venir apprécier mon domaine et mon codomaine. Allons-y avec un deuxième exemple. Donc, domaine, ce sont les valeurs de x possibles. Donc ici, valeur de x possible, je me déplace de gauche à droite. La première valeur de x, la plus petite valeur de x, est à 0 heure. Et mon graphique se rend jusque où? Bon, ici, il faut savoir la signification. S'il n'y a pas de point à la fin, ça suppose que mon graphique se poursuit. Donc, mon graphique se poursuit ici. Donc, la plus grande valeur de x, il n'y en a pas. Donc, on va se rendre jusqu'à l'infini heure. Donc, mon domaine sera de 0 jusqu'à l'infini. Et on l'a vu précédemment, avec le symbole infini, on utilise toujours par règle et convention le crochet ouvert. Donc, les valeurs de x possibles commencent à 0 et se rendent jusqu'à l'infini heure, qui est notre unité. Pour ce qui est du codomaine, on va placer notre règle à l'horizontale, si vous aimez bien la stratégie de la règle comme ça. Je vais me déplacer de bas en haut. Quelle est la plus petite valeur de ma fonction sur l'axe des y? Donc, quand est-ce que je commence à toucher à ma fonction? Bon, certains pourraient penser ici, mais non. On commence à toucher ici à y vaut 2. Et quand est-ce qu'on quitte le graphique? Bon, encore une fois, donc ici, ça se continue, ça se continue. Quand j'arrive ici, ben, mon graphique se prolonge aussi vers le haut. Donc, encore une fois, jusqu'à l'infini mètre. Donc, de 2, pas mètres, mais kilomètres, pardon. C'est des unités, c'est des kilomètres. Donc, la plus petite valeur de y est de 2 km. Toutes les valeurs ici entre les deux sont possiblement atteintes. Quand je prends 3 km, je l'ai ici et là. 4 km, je l'ai ici. 5, 6, 7, 8, jusqu'à l'infini de kilomètres. Donc, mon codomaine sera de 2 jusqu'à l'infini. Encore une fois, avec l'infini, toujours le crochet ouvert, kilomètre. Dernier exemple maintenant. Donc, domaine et codomaine pour la prochaine situation. Donc, on a un graphique qui illustre le nombre de bactéries selon le temps. Donc, domaine, on cherche les valeurs de x possibles. Donc, la plus petite valeur de x, elle est ici, à x vaut 0 minutes. Et mon expérience se rend jusqu'ici, donc à x vaut 5 minutes. Donc, mon domaine, de 0 inclus, parce qu'on a un point plein, jusqu'à 5 inclus, et ce sont des minutes. Pour ce qui est du codomaine, donc codomaine, on regarde sur l'axe des y, à quelle valeur
quelle est la plus petite valeur de ma fonction? Pas de mon graphique, parce que mon axe ici commence à 0. Mais quand est-ce qu'on commence à toucher à ma courbe ici? On commence à la toucher à 30. Ici, donc à 30 bactéries. Et ça se continue jusqu'à, ici, le plus grand nombre de bactéries pendant mon expérience a été de 75. Donc ici, ça se termine par un point, ça ne se poursuit pas jusqu'à l'infini. Oh, peut-être pour être... je vais réutiliser la même couleur là, pour être conforme. Depuis le début, je faisais mon domaine en bleu et mon codomaine en rouge. Je vais juste le refaire de la bonne couleur. Donc, de 30 ici, bactéries, jusqu'à 75 bactéries. Donc, j'aurais tendance à utiliser au départ, dire, bon, toutes les valeurs comprises entre 30 et 75 bactéries sont les valeurs du codomaine. Mais là, il faut toujours faire attention. Dans certaines situations, en regardant l'unité, les bactéries, on vient exclure les nombres décimaux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir des bactéries décimales. On peut avoir 30, 31, 32, mais 32,3 bactéries, ça n'existe pas. Donc, ici, ce sera seulement des entiers. Donc, des valeurs entières. Alors, on ne pourra pas utiliser les crochets. On l'a vu précédemment avec les intervalles. Lorsqu'on veut seulement les nombres entiers, il va falloir plutôt utiliser les accolades pour pouvoir nommer notre codomaine. Donc, ici, on devrait plutôt écrire de la façon suivante. Dire de 30, 31, 32, 3 petits points jusqu'à 75 bactéries. Puisque ce sont seulement les valeurs entières qui sont possibles dans un contexte où on a des bactéries. Si c'était des autobus, des personnes, etc., ce serait un peu le même contexte. Donc, d'être capable de reconnaître un contexte où seulement les nombres entiers sont utilisés. Donc, voici l'analyse domaine et codomaine. Donc, domaine, les valeurs de x possibles, et codomaine, les valeurs de y possibles sur ma fonction.